bureau d'ombudsperson a réuni toutes les personnes qui travaillent avec les enfants. Donc, pour avoir un atelier de travail, un atelier de réflexion sur comment diminuer la violence ou quelle est la situation dans les établissements qui travaillent avec les enfants autour de la violence. Donc, c'est un atelier de travail qui nous a permis déjà de savoir le nombre d'institutions présentes à Maurice qui s'occupent des enfants, de faire connaissance avec ces personnes et de mieux comprendre la réalité de chacun. On a aussi pu comprendre les manquements de chaque institution et aussi le besoin de networking pour protéger les enfants. Moi, j'ai réalisé en tant que travailleur social pour TIPA à quel point c'est important le networking. On a commencé à travailler dessus, nous aussi, et à quel point c'est important de savoir, en fait, avec qui nous pouvons travailler, avec qui nous devons nous associer pour pouvoir être plus effectifs. Ce que je retiens surtout, c'est que travailler en équipe, c'est la meilleure façon de pouvoir contrer la violence envers les enfants et qu'il n'y a pas une seule façon de le faire. Et il y a plusieurs types de violences qui sont présents dans le pays, que ce soit à Maurice, à Rodrigue et à Galega. Et de pouvoir rencontrer toutes ces personnes-là ici nous donne une vue d'ensemble du problème et aussi des solutions qui pourraient être apportées. Ce qui était bon aussi, c'est l'honnêteté de tout le monde qui était là, que ce soit ceux des institutions gouvernementales, que ce soit ceux qui travaillent comme avocats ou DPP, SLO et même les ONG, l'honnêteté par rapport au problème de rien cacher. Maintenant, on espère que des recommandations seront faites et que ces recommandations vont aussi être mises sur pied dans le futur. Actuellement, on a beaucoup de problèmes, que ce soit dans la communauté en termes de violence contre les enfants et de violences faites par les enfants. Et ce workshop nous aide définitivement à créer ce networking qui va nous aider à aller de l'avant et trouver des solutions, que ce soit émotionnelles, que ce soit pour les enfants, et définitivement les solutions pratiques surtout pour pouvoir avancer. Nous avons plusieurs services au niveau ministère qui nous pas connaît et chacun dédié à un type de service, un type de recours, etc. Mais après, il y a beaucoup de disparités, il y a beaucoup non-alignement et nous cause beaucoup le fait qu'il y a différents services et qu'il y a différents ONG. Parfois, nous travaillons en isolation les uns des autres pour servir la cause de bandes enfants, parce qu'il y a une cause droits enfants et qu'il y a un besoin réel pour intégrer bandes services pour qu'il y ait un alignement de sorte à ce qu'il y ait un bandes efforts qui peut être dit, mais après qui de l'eau administrative qui fait qu'il y a des enfants au final lésés. Beaucoup de débats, beaucoup de réflexions profondes. Et il est intéressant pour trouver que du monde a l'envie de travailler ensemble. C'est ce qui parfois, comme on participe, même dire, pendant une coordination, l'autre terrain. Mais tout ça, du monde qui vient aujourd'hui là, l'acteur social de la protection des droits de l'enfant, sont intéressés pour mettre la tête ensemble pour faire quelque chose pour les enfants. Ça, c'est premier quelque chose. Deuxième affaire, qui nous trouvait qui la violence, les bonnes réflexions, que ce soit dans la case, dans l'école, nous trouvons que les enfants sont quand même victimes, comme on nous dit au début, depuis hier, mais du monde inquiet par rapport qui fait que ça va les enfants qui sont auteurs de violence là, qui stratégie à être dégagée. Et là, ce qui nous peut faire, nous ramassons beaucoup d'idées. Nous recueillons beaucoup d'idées, nous avons un groupe de travail, la violence dans la case, violence dans l'école, violence dans YC, violence dans le shelter, violence dans la famille. Et Caster, nous pouvons mettre l'autre dans sa bande l'idée là et pour qu'il y ait une stratégie à adopter. Une des bonnes stratégies qui nous-mêmes, nos bureaux, nous avons mené, et suite à une discussion, c'est que nous devons suivre les recommandations de l'UNESCO. La réforme éducative, nous accueillons favorablement, certainement qu'il tenir en compte de tout ce que l'UNESCO prenait, mais aujourd'hui, nous pouvons accentuer ça. C'est-à-dire que l'enseignant du 3e millénaire, l'éducateur du 3e millénaire, les papis insistent qu'on anglais, français, mathématiques, IVS, la science, les besoin qu'on dispense ça avec une pédagogie réfléchie. Il besoin un bon pédagogue et lui-même, il besoin un dimoun qui est en paix avec lui-même.
Sinon, le travail pas pour faire. Et tout le problème qui nous gagne dans l'école, qui est un éducateur, si à nous, c'est comment enseigner dans l'environnement et qui ne pas capable de dire avec ces enfants-là. Alors, certes, une connaissance académique qui peut transmettre et qui eux-mêmes besoin, non, mais je faisais, et dans sa connaissance-là, développe ça l'art de deal humainement avec les enfants.